On demande ici, donc dans cet énoncé, quelle est la normalité d'une solution contenant 140 grammes d'HCl dans 500 millilitres de solution. La normalité. Bon, la normalité, je vous rappelle que la normalité, c'est un équivalent gramme par litre de solution. Donc c'est un équivalent gramme de soluté pour 1 litre de solution. Alors qu'est-ce que c'est que l'équivalent gramme? C'est une mole divisé par N, le tout dans 1 litre de solution. Alors ce N, bon, ici il s'agit d'un acide. J'ai déjà expliqué, pour une base, c'est le nombre de OH- intervenant dans la solution. Ici c'est le nombre d'ions, parce que la normalité relative aux ions, c'est le nombre, je veux dire, d'ions H+, qu'il y a dans la solution. Pour les bases, ce sont le nombre d'OH- qui interviennent. NaOH plus Na+. Hein, c'est le nombre d'OH- qui intervient. Là, il n'y en a qu'un. Donc N vaut 1 pour NaOH et N vaut 1 pour HCl, donc, parce qu'il y a un H+ qui intervient. Bon, si j'avais Fe2 SO4, voilà, 3 fois, ce qui est le sulfate de fer de valence 2, ça va, vous faites le ppcm entre les valences 2 et 3 qui est 6. N vaudra 6. Et si vous avez une réaction redox, c'est le nombre d'électrons échangés dans la réaction redox. Alors, ici, on a affaire à du HCl. HCl, c'est la masse molaire de l'HCl, c'est la masse molaire de l'atome de H qui vaut 1, et du Cl qui vaut celle qui est le chlore qui est 35-45. Si vous voulez aller jusqu'au millième, c'est 35,4530. Je vais prendre 35-45. Voilà, je prends à 2 décimales, ce qui fait 36-46. Donc j'ai 36-46. Bon, je veux dire que c'est environ 36,5. Je vais résumer à 36,5. Bien sûr, grammes. Alors, ici, on a affaire à une réaction d'un acide qui va donner H+, plus Cl-. Il va se décomposer. On a affaire à un acide. Hein, il va se décomposer en H+, plus Cl-. Ça, c'est l'acide. Et ça, c'est la base conjuguée. Et la base en inverse, la base conjuguée plus la base plus l'H+. Ici, la base va capter un H+, hein, pour faire de l'acide, en sens inverse. Donc l'acide, c'est une décomposition voilà, en H+. Voilà, il va perdre un H+, et il va donner une base conjuguée. Il va perdre un proton, si vous voulez. Il perd un proton. Mais la base, quand il capte un proton, il devient acide. Donc ça se lit dans les deux sens. On a bien un acide et sa base conjuguée. Donc le N vaut 1 parce qu'on a un H+. Donc N, là, on a 36 divisé par 1, parce que N vaut 1, 36,5 divisé par 1, ça fait 36,5. Dans 1 litre, on a elle sera une fois normale. Elle sera 1 normal. Pourquoi? Parce qu'on a 36,5 grammes dans 1 litre. Voilà, là, elle est anormale. Parce que ces 36,5 grammes correspond à un équivalent gramme de soluté, puisque j'ai bien fait divisé par N. N vaut 1. Mais ici, comme le N vaut 1, la normalité est égale à la molarité. N vaut 1, la normalité est égale à la molarité. Et c'est le cas pour NaOH. Dès le moment où N vaut 1, la normalité est égale à la molarité. Mais dès le moment où N est plus petit que 1, la molarité est beaucoup plus grande que la normalité est beaucoup plus grande que la molarité si N est plus grand que, strictement plus grand que 1. Voilà. Donc là, elle est normale. Une fois normale. Alors maintenant,
le problème, c'est que ça se passe avec un nombre d'équivalents et un nombre d'équivalents de soluté et un volume de solution. Bon. Alors, elle sera un demi normal si dans 1 litre, on a la moitié de 36 grammes. Elle sera... donc si je fais 36,5 divisé par 2, voilà, ce qui fait 1,825. Enfin, 18,25. Parce que ma machine est mise en scientifique, donc je ne dois pas me tromper. 18,25 grammes dans 1 litre. Ça, elle est un demi normal. C'est pour vous expliquer que, voilà, un demi normal, ce sera ça. Maintenant, je peux le mettre dans un demi-litre. Hein. Regardez, dans un demi-litre. Donc la normalité va évoluer en fonction de ceci, du nombre d'équivalents et justement, c'est ce qui se passe ici. On a 140 grammes dans 500 millilitres. 500 millilitres. Bon, 500 millilitres, c'est un demi-litre. Voilà. Ben, donc, dans un demi-litre, mais pour respecter l'égalité, là j'ai divisé par 2. Là je dois diviser par 2. Donc 36,5 divisé par 2, je dois le faire 18,25. 18,25 dans un demi-litre. Voilà. Donc on aura 18,25 grammes. Elle est toujours anormale ici, hein, toujours anormale. Elle est toujours anormale parce que je respecte le rapport aussi des deux côtés. Par contre, tout à l'heure, quand je disais 1 litre, c'est sur base d'1 litre, je restais ici sur 1 litre. Alors, quand on a 36 grammes dans 1 litre et 18,25 grammes dans 1 litre, elle est un demi normal. Par contre, ici, j'ai 1 litre, un demi-litre, 36,5. Il faut que ça évolue des deux côtés pour que je fasse dans le même rapport, pour que ça reste identique ici. Tant que ça évolue dans le même rapport, ça reste identique. J'aurais pu dire, dans 2 litres, mais on a 73 grammes. Dans 2 litres, on a 73 grammes. Donc 36,5 x 2, 73 grammes. Voilà. Donc tant que ça ne bouge pas dans les rapports ici, ben, on a toujours une concentration anormale ou 1 molaire, parce que n égale 1. Le petit n égale 1, ça c'est aussi égal à la molarité. La molarité est égale à la normalité, parce que n égale 1. Voilà. Alors, donc on a toujours pour 18,25 grammes dans un demi-litre. On a toujours un normal. Maintenant, ce qui va se passer ici, c'est qu'on demande pour 140 grammes. 140 grammes dans un demi-litre. Et là, ça change tout. Ça va tout changer. Là, on est toujours pour un demi-litre. Donc, on est toujours une fois normale. Mais maintenant, je dois chercher 140 grammes pour un demi-litre. Et là, ça change tout. On n'a plus, mais là, on ne change pas. Par contre, ce qui va changer, c'est ici. Donc, la normalité va changer.
Bon, ben on va faire ce calcul-là. Hein. Il suffit de faire 140 divisé par 18,25. Et on obtient 7,67. Donc elle est 7,60 fois 7,67 normal. Ou 7,67 normal, elle normale. 7,67 fois normal. Voilà. Bon, on aurait pu faire le calcul directement, mais je préfère le montrer comme ça, mais il y a moyen de faire une technique directe ou par formule. Hein. On peut le faire par les formules, mais c'est plus clair comme ceci en fait. Voilà. Voilà. Je vous remercie.